Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, pas moins de 18 titres à vous présenter, du DVD, du Blu-ray, du 4K, du Steelbook, du Metal Pack, des éditions collector, la totale. Donc je vais commencer tout de suite par les DVD. J'ai voulu me refaire Pi en Blu-ray récemment et pas de chance, le Blu-ray ne passe plus, hein. J'ai essayé sur mes deux platines et ça ne fonctionne plus, donc Blu-ray défectueux. Alors si vous l'avez, vérifiez-le, méfiez-vous parce qu'apparemment ce titre pose problème. Donc j'ai repris le DVD en attendant qu'une autre version ressorte, ce qui pourrait arriver, hein, vu que Requiem for a Dream, par exemple, est ressorti, va ressortir très prochainement. Je me suis commandé le beau collector d'ailleurs que je vous présenterai. Donc je voulais revoir celui-là, je n'ai pas pu, donc j'ai repris le DVD, je l'ai pris chez Rakuten, dans la boutique de Gilbert Joseph, qui en général est plutôt sérieux, donc j'ai pris celui-là. Et pour pas prendre qu'un seul titre, hein, pour les frais de port, c'est toujours un peu embêtant, je me suis pris également dans la même boutique The Fountain, du même réalisateur. Bon, c'est un film de la grande époque de TF1 vidéo, donc j'ai même pas cherché à prendre le Blu-ray, donc c'est pour ça que je l'ai pris en DVD directement. Donc là, on a une édition avec le disque, hein, avec des belles sérigraphies. Je ne connais pas du tout ce film. Ça a l'air d'être assez particulier, donc je découvrirai ça. Ensuite, 3 achats Nose. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, chez Nose, en tout cas pas de film vraiment intéressant. Donc j'ai pris quand même ce qui vous attend, si vous attendez un enfant, donc un Blu-ray à 2 euros. Moi je prends, hein, je teste quand même. C'est du Métrop, enfin Métrop Warner, hein, il y a un peu les deux. Donc avec Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, c'est une petite comédie apparemment sur la grossesse, hein, sur les fameux 9 mois d'attente. Et sans doute ce qui peut jouer sur le, sur le caractère des futures mamans. Donc je n'ai pas vu le film, hein, je ne peux pas vous en dire plus, donc à découvrir. Ensuite, les recettes du bonheur. Celui-là a l'air très sympathique avec Helen Mirren. Donc encore un film chez Nos que j'ai dû avoir à 2 euros également. Donc pour le pitch, je vais vous lire les pitchs que j'ai trouvé plutôt intéressant celui-là. Donc, lorsque Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef d'un célèbre restaurant étoilé au Michelin, entend parler du projet de la famille Kadam d'ouvrir un restaurant indien, c'est le début d'une guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte la haute gastronomie française dans une savoureuse comédie. C'est un film de Lasse Hallström, donc ça peut pas être mauvais. Donc à mon avis, la cuisine française va en prendre pour son grade, hein, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, on suppose que le petit cuisinier indien va remporter la victoire, on le sait déjà, hein, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas vu le film, mais bon, je peux le deviner. Donc celui-là peut être intéressant, en plus c'est un peu mon métier, un cuisinier, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc plutôt hâte de le découvrir celui-là, ça a l'air plutôt sympathique. Et le troisième film chez Nose, Essential Killing, donc c'est un titre que je voulais prendre depuis un bon petit moment, qui est chez Bluecast à 3 euros. Bon là il était à 3 euros aussi chez Nose, donc il était devant moi, donc cette fois-ci je l'ai pris, avec Vincent Gallo et Emmanuel Seigneur. Donc là ça parle d'une chasse à l'homme, hein, enfin comme son nom l'indique, non même pas forcément, mais bon, je sais pas ce que ça vaut. Donc capturé par des forces américaines en Afghanistan, Mohamed, joué par Vincent Gallo, est envoyé dans un centre de détention tenu secret. Lors d'un transfert, il réchappe d'un accident et se retrouve en fuite dans une forêt inconnue. Traqué sans relâche par une armée sans existence officielle, Mohamed fera tout pour assurer sa survie. Donc ça a l'air plutôt sympa, un petit film d'action à la française, hein. J'espère que je ne serai pas trop déçu. Donc à découvrir. Ensuite, petit upgrade, là maintenant je suis passé à une commande Blue Cat, j'ai pris que 5 articles de l'upgrade, j'avais pas grand chose à prendre, hein, finalement. Donc j'avais cette version de Dracula, hein, que j'avais eu dans l'offre 5 euros, donc 10 pour 50. Bon, c'est un amarré simple, mais j'ai vu qu'il faisait dans l'offre 2 plus 1 la version donc Digipack, avec 2 Blu-ray et un DVD, donc j'ai trouvé cette version plus intéressante. Elle revient finalement qu'à 7 euros, parce qu'elle est à 9,99 €. J'ai pris donc une offre 2 plus 1, j'ai pris 3 titres à 9,99 €. Et donc ça revient à moins de 7 euros le film. Donc je vais revendre celui-là, enfin plus moins la revente de celui-là, il va pas me revenir très cher. Donc il a la particularité de nous proposer un deuxième Blu-ray avec la version désaturée. Donc là, ça part juste d'un étalonnage de couleurs, apparemment, la différence. Le premier Blu-ray, c'est exactement le même qu'on a dans la version amarrée. Et par contre, dans le Blu-ray 2, donc la version désaturée du film, bah, on retrouve pas mal de bonus en plus. Donc c'est plutôt sympathique. Il y a donc Kind of Kind, qui dure 32 minutes. Hein, donc un entretien avec John Badham, le réalisateur.
Les Fantasmagories de Maurice Binder et par Alexandre Jousse de 14 minutes. Du 109 pour Dracula à 40 minutes. Et une galerie photo donc qui ne figure pas sur la version Blu-ray basique. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, après on a toujours des petits visuels sympas hein, dans ces digipacks. Voilà. Plutôt chouette. Pour moins de 7 euros, franchement ça vaut le coup. Donc là il y a la version désaturée en Blu-ray, la version cinéma en Blu-ray et la version cinéma en DVD. Donc ça fait une édition bien plus complète que celle que j'avais auparavant. Ensuite, pareil pour Manhunter, j'avais cette version, donc j'avais eu également à 5 euros hein, dans l'offre 10 pour 50. Donc celui-là par rapport à l'édition que j'ai repris là, donc c'est la version Director's Cut. On a exactement les mêmes bonus comme pour Dracula finalement sur la première galette. Et la deuxième galette donc nous propose la version inédite qui rajoute que 4 minutes, mais bon je sais que Director's Cut ne veut pas forcément dire, n'influe pas simplement sur la durée du film. Et au niveau des bonus, donc on retrouve la même chose, là c'est juste un petit upgrade, c'est pareil, hein, pour moins de 7 euros, je me suis dit ça valait le coup, en plus il y a le petit fourreau sympathique, hein, on a quand même en plus un visuel plus sympa, on a quand même une présentation beaucoup plus classe, hein. Donc voilà pour les petits upgrades. Pour compléter l'offre, parce que j'ai pris un autre article, mais je vous montre un peu plus tard, parce que c'est un steelbook. À 3 euros, il faisait celui-là, Renaissance d'un champion, parce que bon, Samuel L. Jackson et Josh Hartnett, hein, j'aime bien cet acteur, hein, qui est pas très rare, mais plutôt rare dans les grands films, on va dire, parce que là, bon, il a beaucoup fait de séries B au niveau film et quelques séries. Donc j'aime bien un peu voir ce qu'il a fait, hein, parce que bon, apparemment il sait jouer un peu de tout, c'est plutôt sympathique. Donc là c'est dans le monde de la boxe, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, hein, mais bon, je ne vais pas vous relire tous les pitchs non plus, parce que ça va faire une vidéo trop longue. Dites-moi en commentaire, hein, pareil, hein, si vous l'avez vu, c'est pour 3 euros, ça vaut le coup. Voilà. Ensuite, là c'est encore du Blue Cats, donc c'est le troisième titre de l'offre de plus 1. C'est Soudain dans la nuit. J'avais trouvé le DVD chez nous à 3 balles, par contre il était très cher le DVD. Donc là, pour compléter l'offre, comme je vous disais, à moins de 7 euros le Blu-ray, j'ai pris celui-là pour le comboter. Je ne l'ai toujours pas vu. Ça a l'air d'être un film assez particulier. Un film asiatique. Hein, je sais pas si c'est coréen ou chinois. Ça. Ah, c'est du K-horror, donc c'est bien du coréen. Voilà, hein, pour le pitch, hein, si vous voulez le regarder. Hop. Avec pas mal de petits suppléments, non même pas, parce qu'il n'y a qu'un supplément, c'est Possession qui dure 28 minutes, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc j'ai toujours pas revu le film, il y a des avertissements au niveau de la limitation d'âge, on va dire, donc ça doit être assez violent, je pense. Bon déjà la jaquette, voilà, elle paraît assez hardos, enfin à voir. Ensuite, Vice Versa 2, donc le nouveau Disney qui est passé à 9,99 €. Moi, je les prends quand ils passent à ce prix-là, parce que les payer 25 balles dès la sortie, ça n'a aucun intérêt. 6 mois après, on les retrouve 15 € moins cher. Comme je ne suis pas maso, j'attends qu'il passe à 10 balles et je me le prends. Donc, c'est le 135e film de Disney. Hein. Donc, je vous rappelle que j'ai la collection complète. Pas tout en Blu-ray, parce que tout n'est pas sorti en Blu-ray dans cette collection. Mais bon, là, ça se complète tranquillement. Voilà pour Vice Versa. Donc on va passer maintenant au Steelbook. Encore un Disney. Là c'est une live movie de La Belle et la Bête avec Emma Watson. Bon, je ne l'avais toujours pas. Donc ça c'est le Steelbook que j'ai pris chez Blue Cats. Donc là avec la version fourreau. C'est un peu le style qu'on a à la Fnac, hein, les éditions Fnac, sauf qu'il n'a pas le livret avec. Mais autrement le Steelbook, hein, c'est le même. Donc là il est plutôt chouette. Il n'y a pas forcément de travail dessus. Il y a un peu de mat et un spot gloss sur la cloche. Voilà. Bon, c'est plutôt chouette. À l'arrière, l'image est plutôt belle. Voilà, pas trop de texte. À l'intérieur, nous retrouvons le Blu-ray 3D avec une sérigraphie sympathique, la fameuse sérigraphie classique. Et le fameux Blu-ray tout bleu, tout moche, de chez Disney, habituel. Donc, au niveau de l'artwork, hein, je vais vous montrer l'artwork quand même, parce qu'il a l'air plutôt sympa pour le coup. Voilà, l'artwork est vraiment chouette. Ouais, c'est une grande image, hein, parce qu'on a l'impression que c'est découpé, mais en fait non, hein, ça reprend bien
c'est très chouette. Belle petite édition. Bon, sur la tranche, on retrouve la manie que Disney avait de mettre des petites photos, des petites vignettes. Mais bon, pour 20 euros, ça fait une belle petite édition. Hein. Je suis sûr qu'on pouvait le trouver moins cher, mais je sais qu'avec Blue Cats, je l'ai reçu en parfait état. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de POC, il n'y a rien. Bon, vu comment c'est emballé, ce serait malheureux, parce qu'il emballe vraiment les choses très bien. Donc là, il est arrivé en parfait état. Et ça fera encore un Disney, un live movie dans la collection. Ensuite, là c'est sur Amazon. Là, vice versa, je l'ai pris chez Amazon aussi. Parce que la Fnac il était encore à 15 balles, je sais pas pourquoi. Bah à 15 euros, mais dans une offre de plus 1, donc ça revenait à 10 balles aussi. Mais là, tandis qu'Amazon il était à 10 balles à l'unité. Enfin, voilà. Donc là, j'ai pris 2 articles chez Amazon. Et là, grosse surprise, le steelbook est arrivé en parfait état. Donc il s'agit de The Watchers, apparemment de la fille de M. Night Shyamalan. Le film que je n'ai pas vu, il était passé à 20 euros et il y a eu 30% dessus. Donc pour un film de 2024 en steelbook 4K Blu-ray, ben, je me suis dit je vais le prendre hein, avec le risque qu'il pouvait venir endommager, parce qu'avec Amazon c'est quand même assez problématique. Et là pour le coup j'ai eu du pot, il est rien, il est arrivé nickel, donc j'ai été mauvaise langue hein, pour cette fois. Et bon voilà, The Watcher. Pareil, je connais pas, alors je peux pas vous en dire grand chose. Je me suis pris 2 Metal Pack à la Fnac, les fameux Metal Pack Blu-ray qu'ils ont utilisé en 2019. Donc là, je me suis pris Miller's Crossing ou Miller's Crossing. Donc là, on retrouve toujours cette qualité de dingue au niveau du vernis. C'est vraiment un très 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 bel objet, une fois de plus. À l'arrière, une très belle photo. Les couleurs sont vraiment bien vives. Un très bon film hein, des frères Cohen, hein, si vous ne connaissez pas. Donc là, j'avais que le DVD, c'est pour ça que je l'ai upgrade. Voilà. J'ai réussi à retirer le flyer sans dommage, parce que bon, c'est vrai que la colle qu'ils mettent dessus, c'est un peu une saloperie, on va dire. Et on retrouve donc un bel artwork, donc avec l'avantage du Metal Pack, hein, c'est qu'on a vraiment une vraie continuité et on n'a pas de tranche. Donc voilà. Encore une très chouette édition. De toute façon, ça se voit hein, au niveau même quand je le pense un petit peu le glossy, comme il est vraiment magnifique. Donc celui-là, je le redécouvrirai en Blu-ray, hein, parce que de mémoire, il était vraiment pas mauvais du tout. En même temps, avec les frères Cohen, on est rarement déçus. Hop, je remets ça là. Et voilà pour Miller's Crossing. Et je m'en suis pris un deuxième. Alors celui-là, il a encore un travail d'embossage, ils ont encore fait un travail de dingue. Il s'agit de Birdman. Alors regardez-moi ça encore. Hop, hop, hop. Un super rouge bien flashy. Un embossage sur l'oiseau, c'est sur le personnage. Hein. C'est un genre de film de super-héros, mais de tourner de manière assez particulière. Hein. C'est du même réalisateur de Revenant, avec DiCaprio. Donc là, nous avons donc un embossage là-dessus et un embossage sur le titre. Donc c'est vraiment très classe. À l'arrière, on retrouve la brochette d'acteurs qui figure dans le film et encore un visuel du super-héros. Et nous retrouvons donc le Blu-ray. Voilà. À l'intérieur, on a un artwork assez original. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, ça va un peu avec le film. Hein. C'est un peu décalé. C'est voilà pour Birdman. Donc voilà ce que ça donne. Bon voilà, c'est en édition encore. Voilà. Donc plutôt chouette. Ensuite, je continue avec une sortie assez récente. Hein. Je me suis fait influencer par quelques youtubeurs. Hein, Jess, Armand, JC, ils ont tous pris ce film, donc j'ai fini par le prendre également. Donc là, il s'agit du film Fire in the Sky, hein, qui parle d'un enlèvement, enfin d'une personne qui s'est fait enlever par des extraterrestres, inspirés de faits réels, hein, comme, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, que bon, déjà, faut y croire aux extraterrestres. Donc là, c'est l'édition Extra Lucide Film, je crois que c'est la première édition que j'ai d'eux, hein, bizarrement, parce qu'ils ont quand même fait pas mal de sorties. Hein. D'ailleurs, apparemment, là, c'est le Extra Culte numéro 23, ils ont fait pas mal de films, déjà, enfin, de titres. Bon, l'édition est plutôt sympa, surtout qu'elle est quand même proposée qu'à 22,99 €, bah 23 € quoi. Donc après c'est relativement simple, hein, on a juste un digipack simple comme ça, voilà.
avec juste le Blu-ray dedans. Voilà. Par contre, il nous propose quand même énormément de cartes, comme vous pouvez le voir. Là, il y a vraiment un paquet, ils ont vraiment chargé. Donc on va les regarder vite fait. Si vous avez le film, moi ça me dira rien parce que moi je ne l'ai pas vu du tout. Donc j'ai aucune référence. Ah, c'est quand même bien chargé. Là on a les versions couleur. Ah, ils nous ont gâtés hein, pour une édition à 23 €. Franchement ça tient la route, hein, même si on n'a que le Blu-ray, hein, on est d'accord. Mais bon, c'est plutôt sympathique. Bon là c'est vraiment du qualité carton. Hein, voilà. À l'arrière, il n'y a rien d'autre. Mais bon, chouette petite édition. J'espère que le film est bon parce qu'on me l'a plutôt bien vendu. Donc je verrai bien. Et on va finir cette vidéo avec encore une édition collector. Là, c'est les éditions Carlotta qui nous proposent donc la Ichi the Killer. Bon, c'est pareil, ça c'est un film qui m'intéresse quand même pas mal. Le peu d'images que j'ai vu, ça a l'air bien spécial. Bon, c'est particulier, hein, c'est du coréen ou du chinois, ça je ne sais jamais. J'ai vraiment du mal au Yakuza, c'est même japonais. Bah oui, c'est japonais, alors comme ça, c'est ni l'un ni l'autre, voilà. Donc là, c'est le petit flyer hein, qu'il y avait au dos de la boîte, hein, j'ai réussi à le décoller sans problème. Et à l'intérieur, on retrouve donc, ça a l'air d'être un ticket, mais je sais pas quoi. Bon, c'est sans doute une référence au film, hein, autrement ça n'a rien à faire là, on va dire. Voilà, alors je sais pas si c'est un ticket de cinéma d'époque ou je sais pas. Là, on a des petits stickers. Voilà, avec des images un peu bizarroïdes. Hein. J'avoue que je ne connais pas du tout le film, alors je ne sais pas dans quoi je me suis engagé encore. Donc là, on a un petit livret, hein, plutôt quali. Avec les différents personnages. Donc là, par contre, il n'y a aucune traduction, hein, c'est tout en japonais. Donc comme j'ai pas pris japonais en LV2, ben, ça va être compliqué. Mais bon, ça a le mérite d'être présent. Ensuite, nous avons un poster, je suppose, voilà, qui reprend l'affiche, l'image, l'affiche du film, la plus connue, hein, voilà. Il a l'air d'avoir pris cher, le garçon, donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Donc cette édition nous propose le 4K et le Blu-ray. On va essayer de retirer ça sans dommage, voilà, et on retrouve encore ce personnage, hein, qui apparemment n'est pas Ichi, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, je verrai bien. Donc voilà pour le digipack, un digipack relativement simple. Mais bon, qui a le mérite de nous proposer le Blu-ray et le 4K. Donc ce sera une découverte pour moi également. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter. Hein. Vous me direz, c'est déjà pas mal, parce que ça va encore faire pas mal de films à regarder. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à demain pour la prochaine vidéo.